Le pape François a fait une petite erreur de communication et même de mésinformation durant le voyage retour qui le ramenait de Corse au Vatican. C'est une espèce de petite coutume durant laquelle, dans l'avion du retour, le pape s'adresse de manière relâchée, un peu décontractée aux journalistes. Là, en l'occurrence, il donnait ses impressions et ses réflexions quant à ce qu'il avait vu ou entendu durant son déplacement en Corse. Et sur le site de Vatican News, on trouve cet extrait de ces échanges qui parle de la présence des enfants, c'est vrai, très nombreuses, durant cette visite. Je voudrais souligner une chose, dit le pape François aux journalistes. Est-ce que vous avez vu le nombre d'enfants qui étaient là? Souvenez-vous des déplacements que nous avions faits récemment, par exemple, au Timor. Ici, dit le pape en parlant de la Corse, c'est donc une terre où l'on fait beaucoup d'enfants. Ça, c'est le futur, conclut-il. Alors c'est vrai, il y avait des enfants sur le parcours, il y avait des enfants devant la cathédrale qui ont chanté, une école de chant, la Scola di Ganto, qui était présente. Il y avait beaucoup d'enfants que les parents ont tendus au souverain pontife et qu'il a béni également. Les gestes ont été largement commentés et diffusés. Pour autant, non, François, la Corse n'est pas un département, n'est pas une région française où l'on fait beaucoup d'enfants et même pire. C'est le taux de fécondité le plus bas du territoire français. 1,3 enfants seulement par foyer. Et ça, on se demande comment les papes, comment les équipes autour du pape, ses conseillers en communication ont pu l'oublier, ont pu le rater. La formation est officielle, elle vient de l'INSEE, ce sont des chiffres qui datent seulement d'il y a 3 ans. Et en effet, on y voit que le taux de fécondité en Corse est le plus bas de France. Et on peut aussi parler, si on va un peu plus loin dans le sujet, du taux d'interruption volontaire de grossesse, qui pour le coup est une information qui concerne directement l'Église et directement les chrétiens. Le taux d'IVG en Corse est très haut. Cette petite bévue, certes marginale, de communication et d'information à la fois de la part du pape, aurait pu très bien être effacée, être oubliée, si par exemple le pape avait parlé un peu plus de la jeunesse corse dans le détail. Je sais ce que vous allez me dire, le pape n'était pas là pour faire de la politique et c'était une visite dite pastorale dans le jargon. Pour autant, le pape a parlé de politique puisqu'il a parlé de laïcité, de l'intrication dans la vie des personnes, de l'associatif, du politique et du religieux. Il a également parlé des confréries, puisqu'en ce moment c'est un sujet en Corse, puisque certains craignent qu'il y ait de l'entrisme politique dans certaines confréries, dans certains milieux religieux. Je vous renvoie pour cela à l'article d'Ariane Chemin dans le journal Le Monde, ainsi qu'au reportage de mes collègues de France Bleu, de ici RCFM, sur leur site officiel. Mais pour ce qui est de la jeunesse corse, eh bien François aurait pu rester tout aussi bienveillant en s'inquiétant, par exemple, de certaines petites choses. La jeunesse corse est très tôt confrontée à la violence verbale évidemment, et la violence physique, qui existe dans les établissements scolaires, comme partout ailleurs en France, mais qui se déporte également beaucoup dans les stades de foot. Ajaccio, Bastia sont connus pour être des endroits où la jeunesse corse s'encanaille et se forge une espèce de culture et d'habitude violente. D'abord violente de la manière verbale, avec des insultes, des chants très insultants pour les équipes adverses, voire même homophobes et xénophobes. Mais ce n'est pas tout. La jeunesse corse est également concernée par des phénomènes bien plus inquiétants et bien plus prégnants et difficiles à résoudre. À la précarité de la jeunesse corse sur un plan économique, puisque la Corse compte un nombre de chômeurs très important et un nombre de personnes sous le seuil de pauvreté qui est très important également. Je vous mets les chiffres pour que vous les constatiez par vous-même. La jeunesse corse est également confrontée très tôt à des phénomènes d'addiction. Alcool, cigarettes et drogue. Cette drogue, elle est aujourd'hui présente jusque dans le collège, ce n'était pas le cas jusqu'à il y a environ quelques années, ou alors c'était encore très marginal. Les Corses et leur jeunesse sont donc aujourd'hui en difficulté vis-à-vis de ces comportements et de ces trafics, puisque la voyoucratie et le crime organisé autour des trafics de drogue eh bien, touchent énormément d'enfants. On a des familles qui sont déchirées par rapport à ça, on a des familles qui sont décimées et même des règlements de compte meurtriers. Voilà de quoi le pape aurait pu s'inquiéter, par exemple, s'il s'inquiétait, comme il le fait certainement, de la jeunesse corse, dans cette petite interview dans l'avion du retour vers le Vatican. Et vu l'importance de l'Église chrétienne en Corse,
On imagine d'ailleurs que ces paroles eût été écoutées, comme les paroles du cardinal Boustillot ont pu être écoutées récemment, lui qui a même mis fin lui-même avec sa demande à des affrontements syndicaux et des affrontements politiques autour du thème de la langue corse dans les rues il y a quelques semaines à peine, en disant le pape arrive, essayons de remettre un peu d'ordre. Les familles ont peur, les enfants ont peur, les commerçants sont inquiets. Au moment où je vous parle, il y a la tension de la violence. Je crois qu'il est important d'arrêter. Nous devons résoudre les problèmes par le dialogue e pas par la violence. Allora, per piacere, per una corsa è una bella festa. È una Corsica unita, per la pace. Il pape arrive. Le pape nous visite. Préparons la paix. Vivons en paix. Nous avons des capacités. Per la pace. Voilà pour la petite précision et ma petite contribution à ce grand événement que mes confrères ont suivi de près. Si ça vous a intéressé, eh bien vous pouvez partager la vidéo, vous pouvez la liker, dire ce que vous en pensez également en commentaire. Quoi qu'il en soit, on lui souhaite tout de même au pape François un très bon anniversaire. Buon compleanno comunque, signore Papa.